La nouvelle génération d'Ultrabook signé Asus vient tout juste d'arriver et elle embarque un de mes processeurs préférés. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Asus VivoBook S14. Parler d'Ultrabook en évoquant cet ordinateur n'est pas un vain mot, il est ultra léger, il pèse seulement 1,3 kg pour 1,3 cm d'épaisseur. Au niveau connectique, il embarque sur la partie droite deux ports USB-A 3.2 Gen 1, de l'HDMI 2.1 TMDS, ici vous avez un port USB-C 3.2 Gen 1, ici vous avez un port USB 4, un lecteur de carte micro SD et une jack. L'alimentation électrique se fait via port USB-C, bien sûr le câble de chargement est fourni, mais ça signifie aussi que vous pourrez l'alimenter à l'aide de powerbank externe. Dans ce cas-là, prévoyez tout de même une powerbank d'au moins 100 watts. Le châssis est réalisé en aluminium, la couche est suffisante pour résister à la pression, un petit peu moins pour la torsion. L'écran peut quant à lui s'ouvrir jusqu'à former un angle plat. Si vous souhaitez une version de l'ordinateur dont l'écran peut se retourner totalement et être utilisé finalement comme une tablette, allez faire un tour, regardez le VivoBook Flip. Au-delà des caractéristiques techniques que vous pouvez regarder ici, le système de dissipation thermique est assuré déjà par les patins en caoutchouc pour accrocher sur les supports, mais surélever aussi légèrement l'ordinateur. Vous allez retrouver à l'intérieur deux ventilateurs ainsi que deux caloducs en cuivre. De quoi favoriser la dissipation thermique d'un de mes processeurs préférés, comme je vous le disais en début de vidéo, le AMD 8845HS. Il s'agit d'un des meilleurs rapports prix-performance du marché. Là, ce que je vous propose, c'est de faire un test de vitesse d'allumage de l'ordinateur. On va voir au bout de combien de temps il est possible d'arriver sur le bureau de Windows. Windows 11, évidemment, à l'intérieur de cet ordinateur, avec une véritable licence officielle. C'est peut-être un moindre mal, mais c'est pas sur tous les ordinateurs qu'on va le trouver. Et voilà, je suis arrivé sur le bureau en 13 secondes 69. Petit passage sur le clavier, vous aurez remarqué qu'on est sur un clavier QWERTY ici, je vous rassure. La version que vous commanderez en France sera en AZERTY à la française, clavier rétro-éclairé avec le bénéfice en dessous de ce gigantesque trackpad. Bon après perso, productivité oblige, je préfère fonctionner avec une bonne vieille souris. On va aller faire un petit tour sur YouTube. Parmi les caractéristiques techniques les plus jouissives de cet ordinateur, il y a cet écran OLED de 14 pouces de la 3K. On est sur du 2880 par 1800 pixels, affichant un ratio 16 dixièmes, capable de monter à 600 nits en pic de luminosité, 400 récurrents, couvrant jusqu'à 100% du DCI-P3 pour la partie colorimétrie. Une dalle brillante qui n'est pas exempt de quelques reflets lorsque vous êtes à proximité des fenêtres. Mais surtout, OLED oblige, on est sur une dalle avec des noirs, des contrastes extrêmement profonds. J'espère que vous parvenez à le voir. Encore une fois, c'est retranscrit via ma caméra, donc c'est pas miraculeux non plus. Voilà, comme ça, avec les volets fermés à l'intérieur de mon salon, l'image sera nettement plus sympa à apprécier. Elle est tout simplement très belle. Tenez, tant qu'on y est, on va étudier la consommation processeur d'une vidéo en 4K. Ça devrait être de l'ordre du symbolique, on va aller faire un petit tour ici. La consommation processeur à cet instant précis est de l'ordre de 4%, avec des oscillations à 14%, ça c'est normal. Et la partie GPU est quant à elle consommée à hauteur de 30%, c'est normal aussi. En utilisant le port HDMI et le port USB 4, vous pourrez avoir jusqu'à 3 écrans connectés directement sur cet ordinateur. Je vous ai mis du coup 3 vidéos comme ça pour le plaisir, histoire de voir comment c'est géré par l'ordinateur. Le GPU est consommé à hauteur de 40-45% et le processeur central à hauteur de 6%. Même test que d'habitude, en plus des 3 films lancés sur YouTube, j'ai lancé ici un fichier MKV encodé en H265, un fichier de 4K assez costaud qui transite exclusivement par le réseau Wi-Fi. Regardez, la partie graphique est consommée à hauteur de 60%, environ la partie processeur à hauteur de 10%. Et maintenant, je lui ai lancé un fichier 8K. Là, c'est déjà beaucoup plus costaud à décoder. Et on va voir ce que ça donne normalement pour cet ordinateur. Je vais pas dire que c'est une partie de plaisir, mais c'est de l'ordre du très jouable. Regardez, le GPU, le processeur graphique, est consommé à un gros 90%. Le processeur central, lui, est consommé de manière totalement anecdotique. Comment traduire cela? Eh bien, c'est simple. La partie récréative, la partie de navigation web, la partie film sur cet ordinateur est gérée sans aucun problème. Ça ne m'étonne pas outre mesure. Le combo entre le CPU et le GPU, qui est un 780M, et vous verrez, on en reparlera à l'intérieur de cette vidéo, fait merveille, vous permet d'aller jusqu'à de la 8K, mais tous vos streamings, que ce soit du Netflix, Prime Video, fonctionneront nickel, sans faire transpirer l'ordinateur, et donc en consommant le moins de ressources énergétiques possible pour épargner la batterie. Maintenant, il s'agit aussi d'un ordinateur parfait pour bosser, et pour illustrer ça, j'utilise un de mes logiciels habituels, Insta360 Studio, qui permet de lire des fichiers 360 degrés en 5,7K. C'est des fichiers qui sont extrêmement difficiles à lire, et il faut arriver au processeur de 10e, 11e génération signé Intel pour avoir un minimum de fluidité, et encore pas total. Il faut aussi un bon SSD NVMe à l'intérieur de l'ordinateur. Celui-là se débrouille plutôt bien avec des débits autour de 5000 mégabits par seconde, et regardez, c'est impeccablement fluide comme vous pouvez le voir. Quoi que je fasse, c'est nickel.
Et il faut un très bon ordinateur pour pouvoir gérer ce genre de flux vidéo et aussi pour pouvoir faire de la compression ensuite, il faut un iGPU performant. Les fans de retouches photo ne seront évidemment pas en reste. Là, on va se faire le petit téléchargement de GIMP histoire de voir ce que ça donne. GIMP, concurrent de Photoshop, concurrent gratuit. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir. Le logiciel fonctionne bien sûr impeccablement. Ce sera la même chose pour Photoshop, à ceci près que vous devrez en payer la licence. Il en va de même pour Excel qui fonctionne impeccablement bien. Idem pour la suite Office, Word, PowerPoint, sans aucun souci. Vous devrez vous offrir la licence, ça c'est relativement normal, il est assez rare d'avoir les licences déjà activées à l'intérieur d'ordinateurs. Vous pourrez utiliser d'assez gros tableaux Excel, d'autant qu'on a 16 Go de RAM en LPDDR5 à l'intérieur de cet ordi. Bon après perso, c'est vrai que j'aurais aimé avoir 32 Go de RAM, mais quand vous allez voir le tarif de l'ordinateur, il est franchement très compétitif. Je vous l'ai pas dit, mais on retrouve bien sûr un NVMe à l'intérieur avec une capacité d'1 Tera. Ce PC, vous allez donc pouvoir bosser avec sur tout type de logiciel, rien ne va lui résister. Il faudrait entrer dans de l'extrêmement spécifique, comme par exemple de la conception 3D, pour en venir à bout. Et dans ce genre d'univers, il faut une carte graphique dédiée. On aura plutôt recours à des tours qu'à des ordinateurs portables. Néanmoins, niveau graphique, vous allez voir qu'il n'est pas en reste. On va se lancer quelques petits jeux vidéo, comme par exemple Counter-Strike 2. Allez, au niveau de l'affichage, je vais me mettre bien sûr en Full HD. On ne joue pas en 3K ou en 4K avec un ordinateur qui n'était pas équipé d'une carte graphique dédiée type au moins RTX 3070. Au niveau des paramètres vidéo, je vais juste enlever l'anti-crénelage, mais pour le reste, on va tout laisser en natif, on va le laisser surélevé. Normalement, l'ordinateur devrait être en mesure de gérer. Et voilà, comme prévu, l'ordinateur gère Counter-Strike sans aucun problème en Full HD avec les graphes surélevés, avec quand même 96 FPS, qui signifie que le jeu est parfaitement jouable, même en essayant d'être en compétition, on va dire, en essayant, je vais pas dire pour un hardcore gamer, mais de toute façon, même un hardcore gamer, il trouverait son compte. On est sur un écran 120 Hz, donc il aurait été au top de son aise, évidemment, autour de 120 FPS, mais à 90, c'est déjà excellentissime. Allez, on monte encore d'un cran, même un bon cran. Bienvenue dans Apex Legends, que je vais mettre aussi en Full HD. Je vais désactiver certains paramètres qui ne sont pas adaptés tout simplement à l'ordinateur, mais je vais quand même laisser un certain nombre de choses sur moyen. Et voilà le résultat, je suis capable d'évoluer sous Apex avec 60 images par seconde, ce qui est franchement excellent, proche, très proche du Intel 185H, c'est-à-dire du processeur du Intel Ultra 9, le processeur le plus puissant pour ordinateur portable signé Intel. Bienvenue sur Dota 2, pour lequel je ne vais pas vous faire de démo, je vous montre juste le nombre d'images par seconde. Je suis sur 120 ici, en Full HD. Alors j'ai pas mis les graphes au maximum, j'ai pas activé toutes les options, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne parfaitement. Et c'est là tout le bénéfice de l'iGPU 780M de chez AMD que vous avez vu tout à l'heure dans la partie vidéo. Vous avez vu que c'est le GPU qui prend à sa charge énormément de calculs. Il ne prend pas à sa charge que les jeux vidéo, qui tournent globalement très bien, sachant qu'on est sur un ultrabook, ce n'est pas un ordinateur dédié aux jeux vidéo. Certains jeux vous seront accessibles, mais les jeux les plus récents, les jeux les plus gourmands, ceux qui nécessitent une carte graphique dédiée, ne le seront pas. Allez, je reste sur Dota 2 secondes. Je me suis amusé à mettre les caractéristiques techniques au maximum, notamment en 3K, j'ai activé quasiment toutes les options dans un objectif précis. Alors c'est pas tant vous montrer de belles images que de pouvoir faire transpirer l'ordinateur et de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. On va aller voir directement sur Hardware Monitor ce que ça donne. En matière de chauffe, pour l'instant il en est seulement à 61 degrés. C'est extrêmement réduit, c'est même très très étonnant. Même combat avec Apex, je l'ai mis en 3K et j'ai mis notamment de l'anti-aliasing dessus et j'obtiens quand même un 38 FPS, mais c'est pas l'objectif de ce test. Encore une fois, l'idée c'est d'étudier la chauffe processeur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la dissipation thermique est extrêmement bonne. Je suis à 63 degrés. Je crois que j'ai rarement vu un ordinateur aussi peu chaud, alors que j'ai Apex qui tourne en toile de fond en 3K. À ce niveau de chauffe et d'utilisation, évidemment, les ventilateurs sont actifs, mais le bruit généré est extrêmement raisonnable. Vous devriez entendre mon ordinateur personnel avec une carte graphique intégrée lorsqu'il est en pleine chauffe. Ça n'a absolument rien à voir. Lui, il est presque mignon. D'ailleurs, si vous suivez mes vidéos, cette valeur-là, vous la voyez souvent affichée en rouge parce qu'elle dépasse les 90-92 degrés. Ici, je suis monté à 65. C'est du Wi-Fi 6E qui anime la bête et permettra de tirer parti de votre connexion fibre. Alors, en ce qui me concerne, là, mon réseau doit être saturé ou c'est probablement Steam qui est pas terrible. Je télécharge à 180 mégabits par seconde.
ce qui est, on va dire, modeste par rapport au potentiel réel de la fibre que j'ai. Modernité oblige, j'aurais évidemment préféré avoir du Wi-Fi 7 à l'intérieur de cet ordinateur, mais de toute façon, le Wi-Fi 6E fait très largement le job pour exploiter une connexion fibrée. Niveau sonorisation, 2 indices montrent que Asus a voulu faire les choses bien, le partenariat avec Harman Kardon et le Dolby Atmos. Et effectivement, il se passe quelque chose d'étonnant sur cet ordinateur. Le son semble jaillir de l'écran alors qu'il n'y a pas d'enceinte sur la face avant. Les enceintes sont disposées en stéréo de part et d'autre du châssis de l'ordinateur. En gros, elles sont situées sous l'ordinateur, à ces niveaux-là, et nécessitent donc d'être positionnées sur un support dur pour pouvoir s'exprimer. Et elles s'expriment bien avec une relative profondeur, presque. Évidemment, il n'y a pas de basse, s'il n'y a pas ce genre de sensation à l'intérieur, vous pouvez toujours connecter l'ordinateur à un kit externe pour avoir un son de plus grande ampleur, mais pour un Ultrabook, c'est très bon. PC portable oblige, il y a bien sûr une caméra à l'intérieur de cet ordinateur pour pouvoir faire de la visio, une caméra de bonne qualité. Caméra qui filme en Full HD 60 fps, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la présence de micros avec réduction de bruit active à l'intérieur, de telle sorte que s'il y a du bruit autour de vous, pendant que vous parlez à votre interlocuteur, l'ordinateur sera en mesure de réduire ce bruit de fond pour lui permettre de se concentrer sur votre voix. La caméra occultable à l'aide du petit cache que vous avez ici permettra aussi de déverrouiller l'ordinateur. Au niveau d'autonomie, on a une batterie de 75 Wh à l'intérieur de cet ordinateur qui devrait vous permettre de tenir grosso modo jusqu'à 14 heures en utilisation d'écran. Ça va dépendre du niveau de luminosité, ça va dépendre de l'intensité des tâches que vous allez effectuer sur l'ordinateur. Évidemment, plus vous allez effectuer des tâches qui nécessitent de la puissance de calcul, comme par exemple du jeu vidéo, et plus l'autonomie va fondre comme neige au soleil. Comptez environ une dizaine d'heures en expérience film. C'est du très bon matos, ce VivoBook S14, mais c'est surtout le rapport qualité-prix que je trouve absolument excellent. Je m'attendais à un prix véritablement plus élevé. On va trouver aujourd'hui des mini-PC avec des processeurs équivalents à celui-là, ou dans la gamme Ryzen 9, à un tarif équivalent, alors que là, vous avez un véritable ordinateur portable, avec batterie, écran intégré, avec sonorisation, bref, tout ce qu'on va retrouver dans un ordinateur portable, et encore une fois, à un tarif quasiment équivalent à celui d'un mini-PC. Je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais ils ont assuré. Au niveau des qualités, j'en retiens aussi l'énorme puissance pour un Ultrabook. On est quasiment dans ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. J'en retiens aussi la finition de l'ordinateur qui est excellente. Au rang des choses améliorables, j'aurais aimé bien sûr avoir du Wi-Fi 7 à l'intérieur. J'aurais aimé avoir une dalle un peu moins brillante, même si l'écran OLED en lui-même est absolument excellent, et éventuellement un petit peu plus de RAM. Mais encore une fois, eu égard à son tarif, je vous invite d'ailleurs à aller le voir. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Je vous mettrai aussi les liens vers les autres ordinateurs signes Asus que j'ai pu tester jusqu'ici. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce S14, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires de la vidéo. Moi, il y a un ordinateur que j'aimerais bien tester. C'est la version avec le Snapdragon Elite X. Qui est beaucoup plus cher, qui est pas mal plus cher que celui-là, environ 30%, mais avec un processeur Snapdragon à l'intérieur d'un ordinateur portable, ça doit valoir le coup de mettre la main dessus et de pouvoir effectuer quelques tests avec. Voilà, donc pensez à liker cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!